Bonjour YouTube, je suis Sébastien et après avoir creusé le trou de la piscine avec deux mini-pelles suite à la panne de la première, il y avait tellement de terre, à savoir environ 70 mètres cubes quand elle était compactée, donc estimée à une centaine de mètres cubes quand elle était décompactée, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, c'est pas très important, euh, que l'on a loué un Bobcat pour la manipuler et mettre un peu d'ordre dans tout ça parce que c'était pas gérable autrement. Et je vous propose à travers cette vidéo de voir ce que j'en ai fait et comment je l'ai utilisé et ainsi de suite. C'est pas un cours de conduite, ça y est, une autre vidéo pour ça. C'est juste vous montrer l'utilisation que j'ai du Bobcat. C'est purement du divertissement. Ça peut jouer sur la curiosité aussi. Si vous prévoyez d'en louer un, ça vous donnera peut-être des idées de comment se passent les manœuvres et à quoi ça ressemble. Mais ça vous apprendra pas l'usage pratique. Pour ça, il faut regarder d'autres vidéos et s'y mettre. Alors là, ce que vous me voyez porter, c'est un crible que j'avais fabriqué en bois avec des panneaux de grillage comme on trouve dans les magasins de bricolage et des fers à béton pour les soutenir, le tout tenu par des cavaliers. C'était une bonne théorie, c'était pas assez solide en pratique, puisqu'à un moment le Bobcat a basculé en avant, godet levé, et a détruit le crible. Mais ça vous montre comment je filtrais la terre, des cailloux, criblais la terre en l'occurrence, et vous pouvez voir que ça marche plutôt pas mal. Alors les grillages qu'on trouve ayant des mailles de 5 par 10 à peu près, ça ne virait que les cailloux qui faisaient plus de 5 de large et 10 de long s'ils étaient fins. Mais ça permet déjà d'en enlever un grand paquet quand on est en Savoie parce qu'on a vraiment beaucoup de pierres dans le bordel. Et j'ai passé des heures à filtrer de la terre comme ça pour obtenir une terre utilisable qu'on pouvait répandre par terre, terrasser, etc. Je m'en suis servi entre autres pour remblayer un peu le chemin d'accès à la maison et pour remplir des creux en général. Alors j'ai pas pu tout passer au crible en l'occurrence. Pour ça, il faudra que j'en reconstruise un en acier plus solide et plus durable parce que celui-là, il a fallu le réparer toutes les 2-3 heures d'utilisation. C'était pas idéal, mais je l'ai fait en vitesse et en urgence avec les moyens du bord. Euh, mais ça permet aussi de tester la théorie et elle fonctionne. Alors le Bobcat n'est pas la machine idéale pour ça puisqu'il aime pas avoir le godet en hauteur évidemment, mais c'est pas grave, on s'en est sorti pendant un certain temps et j'ai tamisé quand même quelques mètres cubes de terre et sorti quelques mètres cubes de cailloux de la terre avant d'avoir besoin de faire autrement puisqu'il était détruit. Si vous envisagez de fabriquer un crible ou d'avoir de la terre à cribler, faites-le en acier ou faites-le en bois beaucoup plus solide. Ma méthode n'était pas la bonne. En termes de taille de godet, le Bobcat c'est sympa, c'est pas la panacée non plus, mais c'est mieux qu'une mini pelle. Mais idéalement, si vous faites ça, il faut s'organiser différemment et il faut cribler la terre quand vous la sortez avec la mini pelle du jardin ou quand même quand vous la sortez du trou. Si vous avez un dumper, mettez un crible dessus. Et il vaut mieux faire la gestion de la terre et des cailloux séparément dès le départ, plutôt que de faire comme j'ai fait, qui était de tout sortir du jardin. Et nous, on a un jardin muré au milieu du terrain. C'est d'époque, c'est comme ça. Et ensuite de se retrouver avec les mètres cubes à retraiter une deuxième fois. Ça aurait été plus simple de les traiter que la première fois et d'avoir les cailloux ailleurs. C'est con, on apprend au fur et à mesure qu'on fait, mais enfin un trou de piscine, je vais pas en faire un deuxième, hein, soyons clairs, donc a priori cet apprentissage ne me servira pas, ou alors pas avant très longtemps. Mais c'est le plus gros problème que j'ai eu, c'est de gérer la terre. Au début, je pensais pouvoir la traiter avec la mini-pelle, mais en pratique, une mini-pelle, même une 2 tonnes, c'est un godet de curage qui fait peut-être 150 litres, ce qui est moins de la moitié de celui du Bobcat. C'est pas viable. J'étais limité en taille de pelle pour pouvoir accéder au jardin, puisque j'ai une ouverture que d'1 mètre, donc il m'en fallait une voie variable. Et c'est pas on ne gère pas la terre avec une mini pelle réellement. Avec une grosse pelleteuse, oui, sans aucun doute. Avec une mini pelle, c'est pas possible. Pas à l'échelle d'un trou de piscine. Une tranchée, oui. Un trou de piscine, non. Et honnêtement, même une tranchée, si vous faites une longue et profonde tranchée pour passer l'eau, l'électricité, le gaz, peu importe,
vous avez presque intérêt à louer un Bobcat une journée derrière pour refermer la tranchée, la niveler, etc. C'est tellement plus efficace pour ça qu'une mini-pelle que c'en est presque pas drôle. La mini-pelle, c'est vraiment bon pour creuser. Au final, même pour déplacer de la terre, vous êtes limité à le rayon du bras de la mini-pelle sur place parce que ça roule tellement lentement que, enfin, ça roule. Ça se déplace tellement lentement que c'est pas viable pour promener de la terre et l'emmener d'un point A à un point B. Surtout avec un tout petit godet de mini-pelle, c'est pas idéal du tout. Donc vous pouvez voir comment ça se passe avec le Bobcat, hein, c'est très répétitif. On prend de la terre, on l'emmène sur le crible, on la déplace. C'est le job du Bobcat, c'est de déplacer de la terre. Alors j'avais un godet plat, ce qui veut dire qu'il n'était pas bon pour creuser dans la terre dure. Évidemment la terre s'était compactée sous le poids de la mini-pelle sur le tas que j'avais fait. Donc forcément pas optimal. Mais c'est pas grave, avec persévérance on arrive à obtenir un résultat tout à fait correct. Vous pouvez aussi voir que le crible a le défaut de ne pas avoir de paroi latérale, ce qui veut dire que ça foutait de la terre tout autour et pas seulement dedans. Ce qui veut dire que je pouvais pas vraiment aller la chercher à cause des arbres j'avais pas d'emplacement idéal là, donc j'avais des arbres partout. Ce qui rendait les choses relativement compliquées. Mais c'est le jeu, et il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir de toute façon. Euh, un Bobcat et manipuler la terre. J'ai fini par prendre la terre que je mettais dans le crible au lieu d'aller la répandre immédiatement à sa destination. Je faisais un tas de l'autre côté, là au fond où vous me voyez aller. Donc j'avais un tas de terre propre et le crible en face, ce qui me permettait de faire moins d'allers-retours pénibles et de me concentrer sur une seule tâche euh, au lieu de passer du temps à me déplacer et à aller et venir alors que j'avais d'autres choses à faire. Là, vous pouvez voir que le crible a déjà été détruit, hein. Le Bobcat a basculé en avant et ça a écrasé tout le crible. Donc je l'ai démonté. J'ai récupéré la terre qui était sur les côtés. Et puis ensuite, je suis passé au super plan de faire une terrasse à l'extérieur du mur du jardin qui est en... Parce que là, on est en contrebas par rapport au jardin. Pour que la terre soit, entre guillemets, stockée et pas... Et qu'on soit pas avec des tas de terre caillouteuses envahissants et moches. Et le plan, c'est de refaire un crible quand on en aura fini avec l'installation de la piscine et comment dire, de relouer une machine pour se débarrasser d'encore une vingtaine, trentaine de mètres cubes de terre, quelque chose comme ça, en la criblant et on a un endroit où on veut la mettre puisqu'on a un bout du terrain qui est complètement défoncé par des trous et des cailloux, donc remblayer là, ressemer de l'herbe et rendre ce terrain utilisable. Vous pouvez voir que j'utilise le Bobcat pour déplacer la terre, pour niveler le sol. C'est un travail répétitif, un peu pénible, mais pour ça le Bobcat c'est bien parce que ça va nettement plus vite qu'une mini-pelle. Et quand on met le godet par terre, on peut en reculant tirer de la terre et obtenir un résultat relativement plat. Tout dépend de la terre, évidemment, si elle est pleine de cailloux, ça va être plus compliqué. Mais on obtient quand même un résultat tout à fait acceptable. Alors à savoir, le Bobcat, ça aime pas les pentes, hein. Donc quand vous avez un tas de terre, s'il faut monter dessus, c'est pas bon. Il faut vous faire une rampe relativement plate et y aller progressivement et par étapes, et idéalement avec le godet chargé ou raclant le sol pour s'assurer que le Bobcat ne bascule pas et éviter les coups d'accélérateur brutaux parce que c'est comme ça qu'on bascule la machine. Voilà, là vous me voyez, j'ai déjà nivelé une bonne partie de ma terrasse. La terre allait jusqu'à au-delà de la taille du Bobcat au départ, puisque c'est les tas que j'avais mis de terre de l'autre côté du mur. Euh, et ça vous donne une bonne notion. Il y a un bon mètre 50 de hauteur sur 4-5 mètres de large et sur 10 ou 15 mètres de long de terre qui ont été comme ça nivelés et poussés au fur et à mesure. Ces tas, pour les attaquer, je les ai poussés autant que j'ai pu, déplacés, mis sur le côté, jusqu'à arriver à faire un chemin qui m'emmène d'un bout à l'autre de la terrasse que je voulais faire. Et
Et après, je l'ai raclé et gratté et mise relativement à plat avec le Bobcat. Et comme vous pouvez le voir, je balance la terre par-dessus bord, ça agrandit la surface de la terrasse. Et le poids du Bobcat suffit à la tasser. Donc, faut pas aller trop près du bord trop vite. Faut y aller progressivement de façon à tasser et niveler, parce qu'il faut pas faire basculer la machine quand le bord est encore mou. Et l'excédent de terre, bah, je prolonge la terrasse au-delà de l'arbre qui la coupe, mais c'est pas grave, c'est pas une terrasse où on veut s'installer. C'est du stockage de terre pour quelques mois sans que ce soit trop problématique. Là, vous voyez bien l'articulation du godet, ce qu'elle est capable de faire, c'est le côté pratique du Bobcat, c'est la capacité d'articuler de la terre. Et vous voyez, on peut la ramener, la tirer. Alors les cailloux là me posent des problèmes pour avoir un sol lisse, mais c'est pas grave, il y aura des cailloux dans le sol. Je m'intéresserai à ça la prochaine fois. Vous voyez, on peut aplatir la terre, on peut faire des choses que la mini-pelle ne peut pas faire, et évidemment. À la fin, on nettoie parce que sinon c'est pas drôle. Et puis surtout parce que c'est une location, donc il fallait la rendre. Donc un petit coup de Karcher pour enlever la terre partout, la boue, la poussière. C'est tout un art. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées ou que ça vous donnera une idée de comment utiliser cette machine si vous la louez. C'est le but de la vidéo. Que je vous remercie d'avoir regardé. Et si elle vous a été utile, je vous invite à la liker et à vous abonner parce que je fais d'autres vidéos, que ce soit du bricolage ou des machines de chantier. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.